Nous avons fini mars-avril 1950 et nous allons commencer mai-juin 1950. Donc là, on retrouve, si, la, si la caméra fait son boulot, ce serait pas mal, hein. Voilà, c'est fait. Fin de mars-avril, on va arriver en mai-juin. Les renforts ne sont pas arrivés de mai-juin. Qu'est-ce qu'on y constate? On y constate le partisan finlandais qui est arrivé sur la ressource, c'est le port de Petsamo en Finlande. Narvik a été éliminé, en tout cas l'unité de montagne norvégienne. Sur les Anglais. Les Anglais, il faut savoir que normalement, le mois prochain, enfin quand on va arriver là en mai-juin, je pense que l'invasion va commencer. En tout cas, les flottes soviétiques sont prêtes. Il n'y a plus grand-chose qui pourra sortir des ports, donc, à mon avis, ça va commencer. Et là, on voit les forces donc alliées, hein, anglaises, américaines et françaises présentes, et les nombreux avions anglais principalement. Qu'est-ce qu'on voit? Là, on était sur la Scandinavie, donc on voit les forces norvégiennes, elles n'ont pas bougé, les forces suédoises n'ont pas bougé. Elles n'ont, pour l'instant, celle de Copenhague aurait dû depuis longtemps remonter vers la Suède, mais ne l'a pas fait. Une erreur d'attention. Et là, on retrouve bien évidemment toute la grosse flotte soviétique qui n'attend que de sortir. On retrouve toujours aussi des résidus de la flotte qui sont présents en mer en mer Baltique. Et là, on retrouve donc les forces soviétiques. Les forces soviétiques sont prêtes à venir être chargées en PNS ici, là, sur la zone de Brême, Hambourg, Kiel, et il y en aura d'autres. Et toutes celles qu'on voit là, aux Pays-Bas, Pays-Bas est occupé, Bruxelles est occupé, et par contre, au niveau des Pays-Bas, une fois que la dernière unité anglaise sera soit mangée, soit sortie par les Anglais, toutes les forces qu'on va retrouver aux Pays-Bas là vont aller en invasion contre l'Angleterre. On retrouve donc les forces soviétiques qui sont quand même très importantes. Je crois que j'ai 5 QG, 5 ou 6 QG. Les Français sont quand même bien bouffés. Paris est là, hein. Voilà. Paris est un hexagone de Paris, hein. Donc clairement là, les Français doivent jouer une terrestre parce que sinon ils vont être mangés vers le nord de la France et sont quand même bien coupés. Ils n'ont pas réussi, les Soviétiques n'ont pas réussi à couper l'axe de retraite allié qui passe au-dessus de Berne là, qui passe vers Strasbourg, enfin Metz, en dessous de Metz. Attaque, contre-attaque, mais échec hein, pour le moment. Donc les alliés ont réussi à se sortir de la nasse pour le moment et vont pouvoir remonter. Normalement, logiquement, ils vont pouvoir le faire si les soviétiques n'obtiennent pas Paris. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'installer un Vichy communiste. Ce serait rigolo. Parce que ça, c'est pas dans les options, donc je suis pas certain que je le ferai, ni dans le roman. Donc là, ça peut être une idée, ça peut être très rigolo. Alors, ensuite, donc on retrouve bien toutes les forces, on voit bien les Américains qui ont quand même fortement débarqué en France pour soutenir les Français et qui vont rejoindre le front pour certains. Au tour suivant, normalement, il va faire beau. On retrouve les unités navales, donc tout ce qu'il y a de plus normal. On retrouve Gibraltar, ça n'a pas changé. Alors ici, on est avec les soviétiques qui n'avancent pas. Très clairement, qui n'avancent pas. Elles ont tenté d'attaquer celle-ci sans succès parce que c'est le seul endroit où il n'y a pas de montagne et ils avaient quand même un ratio pas trop mauvais, mais ils n'ont pas réussi. On voit que les Italiens ont quand même commencé à remonter leurs unités terrestres et les Anglais, eux, ne sont pas forcément destinés pour le moment à venir renforcer l'Italie puisque l'Italie s'en sort plutôt bien. Donc, il y a quand même beaucoup de corps anglais qui logiquement devraient remonter si la France s'écroule.
et que les communistes, bien évidemment, vont redescendre. Donc les Anglais seront forcément bien présents là, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt à ce qu'ils retiennent l'armée rouge. Il n'y a pas beaucoup de choix. Les forces, comme on avait vu la dernière fois. Alors là, on retrouve une vue d'ensemble. Il n'y a plus que les Polonais, les Tchécoslovaques dans des milices, ou les Hongrois. Donc franchement, sincèrement, des forces extrêmement faibles qui jouent un rôle minable, mineur voire minable. Les Yougoslaves, c'est parfait. Ici, donc on retrouve le front, les unités qui étaient présentes en Autriche et un petit peu en Hongrie, ont quand même descendu, ont descendu pour certains et ont réussi à faire une ligne de front suffisante. Pour l'instant, pas vraiment d'intérêt à attaquer, mais ça viendra bientôt, avec quelques corps qui ont été rajoutés, celles qu'on voit là, les milices, c'est vraiment des unités extrêmement faibles. Elles vont pas jouer un grand rôle. Les Anglais étaient en Libye, qui étaient alignés aux USA. Et les Anglais, ben, en fait, tout simplement, ont avancé en Égypte pendant que les Égyptiens, les Syriens, les Jordaniens et les Soviétiques ont mangé Israël. Et donc là, ben, les Égyptiens, très rapidement, ont foncé pour bloquer avant Alexandrie les Anglais. Ils auraient pu attaquer les soviétiques, enfin les communistes, mais clairement avec une marine derrière, ils n'auraient pas obtenu un bon ratio, donc ils se sont arrêtés là. Et c'est tout. On a continué la règle de possibilité d'entrer en mer Noire avec quelques unités. Donc là, il y a quelques unités qui sont un peu là pour essayer d'appâter le soviétique qui ne bouge pas. Mais je pense qu'au tour suivant, clairement, toutes les marines soviétiques vont jouer et clairement, il va y avoir des gros combats. Les Anglais ne s'attendent pas, c'est dans l'histoire, ne s'attendent pas à avoir une grosse armada en phase 2, ce qui malheureusement, ça se passera pour eux. Les Soviétiques ont obtenu l'Irak, ont touché l'Irak, et en fait, c'est ici que c'est passé quand même, et ça va jouer. Ici, les Anglais et les Anglais et les Américains ont débarqué à Koweït. Et ont tout de suite avancé vers l'Irak, se sont trouvés flippés à cause des marées, et toutes les forces soviétiques qui étaient plutôt calmes, ben, en fait sont foncées, ont mangé les anglo-saxons et ont pris que le Koweït. Et pendant ce temps-là, ben, les Américains et les Anglais ont changé d'avis, se dit bon, et ben ils se sont mis en Oman avec quand même des forces plutôt correctes. Qui vont, à mon avis, se renforcer au fur et à mesure. Et il est prévu à ce tour de mai-juin une attaque de l'armée rouge contre l'Arabie Saoudite dans le but des ressources, mais surtout aussi pour essayer d'éjecter les forces anglo-saxonnes ici, dans cet emplacement qui est quand même très important. Là, on retrouve tout simplement le dispositif américain anglo-saxon qui est quand même extrêmement majeur. En Indonésie, pas de changement. Attention, dans la production soviétique, il commence à y avoir des unités indonésiennes qui vont sortir dans 2-3 tours et donc venir renforcer les soviétiques ici. La marine s'est renforcée avec quelques CP supplémentaires. Et donc, lors de la morale de la démocratie, en tout cas du tour prochain, les CP vont arriver. Des attaques qui seront certainement un peu plus costauds au fur et à mesure. Ici, Xi'an a été, c'est le seul par les communistes, mais les Chinois produisent, nationalistes produisent, et si un soutien américain, clairement, ils seront en grande difficulté, mais pour l'instant, c'est peu d'unités terrestres en Japon, mais c'est pas forcément nécessaire, puisque les Américains ne s'attendent pas à voir débouler des forces navales importantes soviétiques. Ça changera certainement au tour prochain. Pas de danger sur l'Australie, pas de danger, en tout cas pour le moment. Pour l'Indo-Pacifique, pour les Américains. Sur les productions, on retrouve quand même encore quelques navires, c'est vraiment les fonds de navires soviétiques, les fonds de navires chinois communistes, qui vont apporter quand même un petit soutien, mais ça va pas être énorme, mais ça va apporter quand même, hein. Ça va être en plus toujours. Beaucoup de pilotes,
des chasseurs, des CVP principalement pour les Anglais et les Américains, et même je crois, on le voit ici, des CVP pour le soviétique, pour ces CV qui vont sortir et qui vont attendre ces CVP pour attaquer. Voilà, les pertes, alors il y en a quand même qui ont été reprises. Globalement, un tour très intéressant, franchement, un tour extrêmement intéressant, c'est vrai. Mais le décisif, c'est clairement la navale soviétique qui va remettre un peu les cartes, rabattre les cartes, puisque pour l'instant, les anglo-saxons ne s'attendent pas du tout à de l'aéronaval, du naval de la part du soviétique, mettre le paquet pour essayer de tenir les soviétiques contre la France, mais une fois que l'Angleterre va être en danger, ça va changer, ça va bouger, enfin, les cartes vont bouger, très clairement. Et logiquement, je dis bien logiquement, si le débarquement se passe bien, bah, clairement l'Europe va être prise par les soviétiques. Les soviétiques est à 86 BP, je crois de mémoire, et l'américain est à 56 BP, l'anglais est à 32 BP, donc les deux anglo-saxons produisent comme le soviétique est quand même tout seul. Par contre, la France produit, je crois, une vingtaine de BP, mais ça va pas durer très très longtemps non plus. Je crois que j'ai rien oublié. Au prochain tour avec les renforts qui vont arriver. Mai-juin 1950. Me. And when the tears you cry